Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer une mesure de côté ou une mesure d'angle à l'aide de la loi de cos, donc loi des cosinus. On voit ici trois, vous appelez ça des formules, là, hein? Trois lois ici qu'on a, puis on se demande, ben, c'est laquelle? Habituellement, on prend celle-là qui devient notre loi de base. Bon, ce que ça veut dire, pourquoi il y en a trois, c'est parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que mettons qu'on prend la première loi ici, là, c'est que le côté A au carré est égal à la somme, une addition, de ces deux côtés-là au carré, moins 2 fois BC, donc ces deux côtés-là encore, et là, le cosinus de cet angle-là. Donc, c'est la même relation pour le côté B, le côté C. Si on prend B au carré, on a lui au carré est égal à la somme des deux autres au carré, moins 2 fois AC, cos de B. Donc, on voit qu'il y a encore là une situation de 1 qui est opposé à l'autre. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Ce côté-là, au carré, on sait que petit a, c'est le côté opposé à l'angle A. On sait aussi que petit b, c'est le côté opposé à l'angle B et bien sûr, C aussi, c'est la même chose. Donc, ça va nous aider, cette réalisation-là. Ça va nous aider à faire notre calcul. Ça ressemble beaucoup à Pythagore. Hein? Le début ressemble beaucoup à Pythagore. Et puis, dans une prochaine capsule, je vais démontrer comment on est arrivé à cette loi-là. Et c'est basé justement sur Pythagore. Pythagore, dans deux triangles rectangles qu'on aurait créés, là, chacun son côté, ici, qu'on aurait créé par rapport à une hauteur qu'on aurait descendue. Mais ça va venir. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas comprendre d'où ça vient. On va plutôt savoir comment on utilise ça. Donc, ce qu'on a comme dessin ici, on montre que c'est un angle en sandwich entre deux côtés. Ça ressemble à un CAC. C'est pas un CAC, mais ça ressemble à ça parce que côté touche à angle, touche à côté. Et dans une situation comme ça, ben, on ne peut pas faire la loi de sin. Hein? La loi de sin, on l'a vu, c'est quand on connaît l'angle et le côté qui est en face, qui est opposé à lui. Donc, quand ces deux-là sont connus, là, tu peux faire la loi de sin. Ici, on aurait un côté connu, un angle connu, un côté connu, et on n'aurait pas le côté opposé à lui. Donc, on va lire, la loi des cosinus permet de trouver la mesure d'un côté lorsque les mesures des deux côtés et la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés-là sont connues. Donc, ça veut juste dire cette situation-là ici. Donc, quand tu as un angle compris en deux côtés connu, donc ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu, tu peux trouver le côté qui est opposé à cet angle-là. Donc, c'est vraiment là, le contraire de ce que tu as besoin pour la loi des sinus. Dans la loi des sinus, on connaît un en face de l'autre. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est un triangle rectangle? Non, donc tu ne peux pas faire SOHCAHTOA. Donc, sin, cos, tan, là, avec les trois rapports trigonométriques qu'on a vus dans les triangles rectangles. Est-ce que je connais un côté qui est en opposé, là, un angle connu? Non, ben tu ne peux pas faire la loi de sin. Donc, tu dois être capable de faire la loi de cos. Donc, j'ai écrit la loi par rapport aux lettres qui sont ici. J'ai pris la deuxième ligne, là. Donc, on cherche le côté qui est en opposition là, à 43. OK, B au carré, donc ce côté-là au carré, est égal à ça au carré plus ça au carré, moins 2 fois ça, cos de 43. Donc, ça donnerait ça. J'ai mis un x au carré parce que ça aussi, c'est possible. Tu sais, si les lettres vous mêlent, ou tu sais, ça, c'est pas grave, là. Bon, donc on cherche on cherche, en tant que tu saches que c'est celui qui est opposé à l'angle
la loi de cos, là. Donc, on cherche lui. Celui qui est en face de 43 hein, au carré va être égal à lui au carré plus lui au carré moins 2 fois 9 fois 12 fois, hein, c'est toutes des fois, c'est ici, c'est un gros moton là, de fois, cos de 43. Donc ça, c'est 2 fois 9 fois 12 fois cos de 43. Tout d'un bloc, ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la calculatrice qu'on a, on peut tout rentrer ça, puis ça va donner la réponse de lui au carré direct. Hein? Quand on n'avait pas ces calculatrices-là, il fallait faire lui 81, lui 144. Ensuite, faire 2 fois 9 fois 12 fois cos de 43 et donner la réponse. Et ensuite, avoir là, la suite. Donc, j'ai commencé ici 9 au carré plus 12 au carré. Là, attention, c'est le moins de soustraction. 2 fois 9 fois 12 et cos de 43. Tu peux fermer la parenthèse. Et là, la calculatrice va comprendre que c'est 2 fois 9 fois 12 fois cos de 43 d'une shot, ici, là. Et Enter. Donc là, tu as 105,0955 et j'ai bien vu, moi, j'ai vu que c'était pas la bonne affaire, c'était pas la bonne réponse. Et ce qui est arrivé, c'est que ma calculatrice, je l'ai fermée et ça a fait comme un reset. Donc, vérifiez toujours, là, j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des questions par rapport à leur réponse qui ne marchait pas. Donc, vous voyez, je suis en radian là. Donc, je suis allée faire mode, radian, et là, je vais le mettre en degrés. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Là, au lieu de tout reprendre le calcul, tu peux faire entry. Entry, c'est juste en haut de enter. Donc, tu peux faire deuxième fonction, enter. Tu as tout ton calcul que tu as écrit tantôt, sauf que là, tu es en mode degré. Et voilà, je savais que c'était 67,03 qu'il fallait avoir. Donc, c'est pour ça là, que je me suis demandé, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais vous, au moins, tu sais, si vous ne savez pas, c'est sûr que vous n'aurez pas toujours la réponse d'avance. Donc, il faudrait peut-être vérifier toujours si vous êtes en mode degré. Donc, pour avoir la réponse de x et pas x au carré, on va faire racine carrée de tout ça et ça va nous donner 8,187, donc 8,19. On a trouvé le côté ici AC. Hein, on peut dire que la mesure de AC est de 8,19 unités. Et voilà, ça c'est la façon qu'on calcule un côté. Donc, on va partir de la page 12B, puis on s'en va à la page 16 dans les notes de cours. Le numéro 4. Le numéro 4 à la page 16, on a ici un triangle bien ordinaire, là, où est-ce que tu as un côté, un angle, puis un côté, donc l'angle qui est pris entre deux côtés, et on cherche le côté qui est opposé. Donc, c'est un cas classique de la loi de cosinus. Là, écoutez, parce que c'est une capsule, j'ai mis les côtés qu'il fallait que je mette. Moi, j'aime prendre la première qui commence avec A au carré est égal à B. C'est un peu comme Pythagore, là. Je la prends elle, puis je la prends comme celle de base, tu sais, parce que je sais que ce que je cherche ici, c'est ce côté-là. Donc, lui, là, celui qui est en face, donc opposé à l'angle qu'on a, c'est toujours lui. OK? Mais vu que c'est une capsule, j'ai été vraiment plus détaillée. Puis je dis, OK, le côté qui est opposé à C, c'est C. Puis là, les deux autres sont A et B, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire pause, puis essayer de rentrer vos données et trouver les mesures. Donc, ça sera toujours ton inconnu ici si tu cherches un côté dans la loi de Cos, là. OK? Tu vas essayer de faire ça. Donc, fais pause, essaye de voir si tu es capable de rentrer tes données. Bon, je l'ai recommencé un petit peu plus bas, puis j'embarquais sur le 15 qui est là. Donc, c'est sûr que les deux côtés qui entourent ton angle, là,
c'est ceux qui jouent dans la formule, si vous voulez, dans la loi. 15, 22, 15, 22, puis là, c'est ton angle de 70 qui est là, et là, tu vas trouver ça. Donc, essayez de voir si vous pouvez faire ça, et ou si c'est bien ça que vous avez fait, si vous avez pesé sur pause, cliquez sur pause, et puis là, à la fin, vous faites racine carrée pour trouver le 22,98. Ça devrait vous donner racine carrée de 483,27. Donc, je vous donne les réponses pour les deux autres. En passant dans la loi de Cosse, tu n'as pas besoin de te poser des questions sur est-ce que c'est un angle aigu ou obtus, comme dans la loi de Sin. Cosinus ne te joue pas ces tours-là. Quand tu fais cos moins 1 d'un angle, ça ne donnera pas toujours l'angle aigu, là, comme avec sinus. Donc ici, de toute façon, vous trouvez un côté, donc ça ne s'applique pas. Mais tantôt, quand on va chercher un angle, tu n'as pas besoin de faire attention à ça. Donc, tu rentres tes données, tu fais la racine carrée et tu trouves ta réponse. Pour le numéro 2, on vous demande, 5, c'est pas 2, c'est 5. Détermine la longueur des deux diagonales du parallélogramme ci-contre. J'ai tracé une ligne mauve pour représenter cette diagonale-là qui est AC. Parce que c'est bien beau, là, on te demande de trouver la longueur d'une diagonale, mais tu sais, il faut premièrement savoir c'est qui les diagonales. Donc, on aurait AC, puis on a BD. Donc, on trace AC, et là, tout d'un coup, tu réalises que, enfin, tu as un triangle. Si ta figure n'a pas de triangle, c'est parce qu'il faut que tu crées un triangle à partir de deux sommets, ou comme ici, là. Donc là, maintenant, dans ce triangle-là, tu as un côté, un angle, un côté qui se touche tout. Et on veut cette mesure-là. Donc, c'est encore une fois la loi de Cosse. Hein? Lui au carré plus lui au carré moins 2 fois lui, cos de 60 devrait te donner cette mesure-là. Et une fois que tu as terminé avec celle-là, tu peux tout simplement tracer l'autre diagonale pour visualiser. À ce moment-là, ben, il va falloir que tu saches c'est qui cet angle-là. Hein, ou lui, là, dépendamment de où tu veux travailler. Donc, on connaît cet angle-là. C'est juste qu'il faut le trouver. Tu peux faire 360 moins 60 moins 60 parce que les angles opposés dans un parallélogramme sont congrus. Donc, tu peux faire 360 moins 60 moins 60. Et ensuite, la réponse divisée par 2 pour avoir ces deux angles-là. Tu peux aussi regarder dans ta boîte à outils que je vous ai donnée et voir que au fond, les angles consécutifs, donc les angles qui se suivent dans un parallélogramme, sont supplémentaires. Donc, si lui vaut 60, lui vaut 120. Dans un problème où si on avait plus de place, on écrirait les angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Puis là, on écrirait le calcul 180 moins 60 qui donne 120 degrés, avec la phrase de justification. Bon, une fois que tu as 120, tu sais aussi que les côtés opposés dans un parallélogramme sont isométrique, congru. Donc, lui aussi vaut 21. Hein? Lui aussi vaut 8. Lui aussi vaut 21. Donc, tu as les mêmes côtés, tu as les mêmes mesures de côté que tantôt, sauf que là, au lieu d'avoir un angle de 60, tu as un angle de 120. Là, tu ferais 8 au carré plus 21 au carré moins 2 fois 8 fois 21, cos de 120. Donc, essayez de trouver ça. J'essaie de vous aider avec mes... mes descriptions, là. Et lui devrait donner 25,94. 25,94. Donc, ça, c'est comment on trouve des côtés. Donc, vous avez, j'ai donné la solution ici. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 problèmes à essayer. Bon, la prochaine vidéo, ça va être comment trouver un angle avec la loi de Cosse.